Et salut les maniaques, c'est Kiryu sans Baltia, oui je le ferai à chaque fois. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Legacy of Duelist avec l'entrée en scène des Cavaliers de l'Ombre, comme vous pourrez le voir sur le titre de la vidéo d'ailleurs. Donc c'est parti. Voilà, un joueur, campagne, GX. Et du coup on était là. Alors oui, je l'ai déjà débloqué parce que j'avais fait une vidéo, sauf que mon casque a cessé de fonctionner, ce qui fait que je n'avais plus de son. Voilà. Hop là. Doyen Shepard, l'administrateur en chef de l'Académie du Duel, appela Jaden, Bastien, Alexia, Chad, Dr Crawler, Professeur Banner et Zen dans son bureau. Il voulait avertir des Cavaliers de l'Ombre et le pouvoir des 3 bêtes sacrées. 3 sacrées, quelle carte? Cartes bêtes sacrées. En raison de leur immense pouvoir et de leur force colossale, elles étaient cachées ici, à l'Académie. Vous voyez, cette académie a été construite en partie pour protéger les cartes bêtes sacrées. Elles ont été enterrées profondément sous terre, avec leur pouvoir scellé en toute sécurité. La légende dit que si jamais ces cartes voyaient la lumière du jour, des choses terribles se produiraient. Notre monde n'existerait plus. N'existerait plus? Donc c'est pourquoi vous avez été convoqués ici tous les 7, pour protéger ces 3 cartes des méchants. Les méchants, les méchants, les méchants? C'est vrai, 7 duellistes connus sous le nom des Cavaliers de l'Ombre qui convoitent ces cartes. J'ai entendu parler de ces Cavaliers de l'Ombre. C'est du sérieux, vous devez être prudent. Bah alors, comment on fait pour protéger ces cartes? En protégeant les 7 portails de l'esprit. Pour obtenir les cartes, il faudra déverrouiller ces portails. Et pour les déverrouiller, il faut obtenir les 7 clés pour les 7 portails. C'est ainsi que nous allons protéger ces cartes, en protégeant les clés. Et les voici, une à une, pour chacun de vous. Les enfants, ceci est une responsabilité importante, pour moi aussi. Nous allons porter les clés, mais cela ne ferait-il pas de nous des cibles? C'est vrai, avec ces clés, les Cavaliers de l'Ombre vous poursuivront. Nous poursuivre, vous voulez dire nous éliminer. Alors, pour la petite anecdote, Chad est revenu de l'Académie du Nord, où il était le chef d'ailleurs. Il s'est fait battre par Jaden, encore une fois il me semble. Et du coup, il est retombé par contre en slipper rouge, mais il est habillé en noir. Tout à fait normal. Nous poursuivre, vous voulez dire nous éliminer? Seulement dans un duel. Heureusement pour nous, les clés ne peuvent simplement pas être volées. Un ancien décret stipule que les clés doivent être gardées durant un duel. Et donc, j'ai convoqué les 7 meilleurs de notre école pour relever ce défi et combattre courageusement. Yes! Vous avez même pas 20 ans! Vous allez être poursuivis par des tueurs! Mais bien sûr, c'est le jeu! Plus tard, ce soir-là, Jaden et Alexia furent transportés vers un volcan, où ils rencontrèrent le premier des Cavaliers de l'Ombre. Où sommes-nous? Dans un rêve très étrange. Ou cauchemar? Ah, ce n'est ni l'un ni l'autre. Que se passe-t-il? Tu veux dire que tu ne sais pas? Je suis un élève lent. Appelle-moi Masque de la Nuit. Je suis celui qui va te prendre cette clé que tu portes autour de ton cou. Ouh là là, vous ne perdez pas de temps, vous d'autres. J'aurai cette clé et je la prendrai maintenant. Oh, et j'ai amené des amis comme renfort. Que veux-tu dire? Dites bonjour à Cyrus et Charlie. On dirait qu'ils sont dans le pétrin, ou peut-on dire dans la lave. Mais telle est la nature du jeu des ombres, gardien des clés. Un jeu des ombres? Écoute-moi, bats-toi en duel juste avec moi, mais laisse-les partir. Je ne le pense pas. J'ai besoin d'eux pour m'assurer que le match sera rapide. Après tout, ce globe de protection où il se trouve. Disons simplement que ce n'est pas exactement construit pour durer. Et j'ai bien peur qu'il y a plus. Ton âme est également en jeu, et elle sera scellée dans cette carte si tu perds. Bien sûr, si je perds, alors mon âme sera scellée. Mais bon, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi, perdre, jamais. Maintenant, on commence. Tu ne dois pas accepter cela. Va dire cela à Cyrus et Charlie. Ils sont sur le point de devenir des boulettes de viande dans un ragoût de lave. Ce sont mes amis, et je ne vais pas laisser cela leur arriver, ni à nous. En outre, ce n'est pas comme s'il s'agissait de mon premier jeu des ombres. J'espère juste que cela ne fera pas aussi mal que les autres. Oui, c'est pas son premier jeu des ombres parce qu'il en a fait un réel contre Titan, sachant qu'à la base Titan était juste un artiste, ça devait pas être un réel de jeu des ombres, sauf que durant le duel, Titan s'est fait absorber par les ombres, et du coup il a vraiment mis Jaden dans un jeu des ombres, et à chaque fois que Jaden perdait des points de vie, une partie de son corps disparaissait. Voilà. Ok mon pote, tu veux faire un duel? Tu l'auras, montre-moi ton jeu! Donc histoire de deck. Donc c'est le deck Red Eyes que utilise Masque de la Nuit. Let's go. Ah, je gagne. Bon, je vais commencer, du coup. BO1 PS.
Alors. Bah, c'est plutôt pas mal, je dois dire. On va aller activer ça d'abord pour commencer. Comme ça, je peux ajouter une poly à ma main. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 2 cœurs farouches. Je vais mettre Clayman, qu'on va poser. On va commencer par jouer la défense, hein, force de miroir. Espérons qu'il va invoquer son Red Eyes assez rapidement, que je puisse le détruire. Et end de phase. Du coup, votre adversaire a déclaré une attaque, activez l'effet. Oui, comme ça, on détruit son Red Eyes. Je pense pas que c'est son seul, mais au moins, il en a plus pour ce tour-là. Du coup, gratte-ciel, parfait. Hop, activer gratte-ciel. On va mettre cœur farouche. On va laisser Clayman en mode défense, histoire d'avoir une petite défense quand même. Et on va battle. Alors à moins qu'il ait un nouveau, son poussin B aux yeux rouges, ça devrait le faire. Et oui, il a encore. Ok. C'est abusé. Bon, je le passe. Bon, là il me tue bien sûr. Oh, avec l'animation. Souffle rouge des ténèbres. Du coup, voilà. Je le passe avec gratte-ciel, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Portail de fusion, ça ne me sert à rien, j'ai une poly. Donc je vais invoquer. Voilà, battle. Hop, attaquer. Et je passe par-dessus, voilà. Je crois qu'il en a que 2 dans son deck, je suis pas sûr. Voilà. Vouivre aux yeux rouges. Ah putain, il passe encore par-dessus. Du coup, là il me passe pas, donc j'ai l'annulation d'attaque, j'aurais préféré avoir un monstre. Du coup, je vais end de phase, il va prendre des dégâts, de toute façon, il peut rien, je peux rien faire d'autre. Dragon chasseur, il me passe pas non plus. Bon, je vais garder l'annulation d'attaque au cas où il joue encore un dragon. Terraformation, ça me sert à rien, du coup je passe mon tour. Du coup, alors, ouais, ok, end de phase, ouais, il peut pas passer. En vrai, Bullman, il a combien? 800, donc il passe pas là-dessus. Si c'est la seule carte dans votre main, vous pouvez l'invoquer spécialement. Piochez 2 cartes, vous pouvez contrôler aucune. Vous ne devez contrôler aucune autre carte, ni avoir aucune carte dans votre main pour tuer. Ouais, ok, donc ça sert à rien non plus, pareil. Je vais le garder de côté. Ah si, je peux faire Mudbellman. Sachant que j'ai eu des nouveaux. Du coup, Mudbellman, 1009, 3000. Clayman, ok, il n'a pas d'effet, mais il a 1009. Donc du coup, techniquement, il passe au-dessus du 1008 et le 1007 ne passe pas au-dessus. Donc c'est bon, donc fermé. On va faire ça. Mudbellman, hop, tac, et Mudbellman, voilà. Du coup, Mudbellman, en mode attaque, il n'y a pas une grosse attaque, c'est normalement un tank, mais bon. Hop, ça me permettra de passer sur son 1800 et son 1700 ne passe pas, et au pire du pire, j'ai vraiment annulation d'attaque s'il faut. Et après, du coup, voilà, ça peut me protéger un tour, et même s'il invoque son dragon ce tour-ci, il pourra pas me passer. Voilà, il le fait pas en plus, donc il est... Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai compris. Ok, il a fait ça à la end de phase, ok. Avion, Terra, portail de fusion, ok. Du coup, à moins qu'il ait un truc qui me pète derrière, là je suis... Hop, attaquer. Alors je passe au-dessus à 2009. Il a annulation d'attaque, je m'en doutais, mais moi aussi j'ai mon annulation d'attaque. Donc ça va le faire. Hop. La Vouivre aux yeux rouges qui était utilisée dernièrement mais qui a été ban, hein, souffle du feu des enfers.
Ok, c'est trop fort cette carte. Ok. Pourquoi il va pas attaquer? On peut pas attaquer? Ok. Alors je sais pas pourquoi il va pas attaquer. Si, on va faire ça. Portail de fusion. Activé. Alors comme ça, je peux activer ça. Voilà. Ok. Hop, hop. Donc il a plus rien pour m'arrêter. Il n'y a plus de magie piège, hein, principalement. C'est ça que je pensais. Homme oiseau de feu. Du coup, il va prendre 2400. Je vais prendre ma vengeance. Enfin, il va prendre plus de 2400 d'ailleurs. 400, j'ai 2100. Il va prendre 3000. 3000. Et du coup, je peux faire... Pourquoi j'ai pas pu... Hein? Quoi? Et merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la grosse mouise. Pourquoi j'ai pas pu activer ça? Normalement, j'ai 2 gratte-ciel dans le deck. Bon, non. On va quand même passer en battle. On va battle ici. Effet, il prend 1007. On va attaquer ici. Hop. Ah, c'était ce automate mystique. Voilà, bon, bref. Annulation d'attaque. Et on termine la battle, donc ça va le faire. Ça, par contre, je sais pas pourquoi je peux plus l'activer. C'est pas normal. Ouais, du coup, end de phase, changer de tour, rephase, ok, je peux plus le faire, ok. Activer. Je vais aller 2600, ouais, mais ça fait chier d'aller le prendre, lui. Il me reste un cœur farouche. Donc je vais aller prendre lui. Voilà. Je trouverai bien moyen de l'invoquer tôt ou tard. Du coup, je vais passer en battle. Du coup, je vais pas taper ici, je vais taper plutôt ici. Il prend que 700, c'est pas ouf. Truc draconique. D'accord, si cette carte est détruite au combat... Alors, si cette carte est détruite au combat... D'accord, ok. Attaquer ici, du coup, on va révéler toutes ces cartes. Parfait. Du coup, par contre, là, j'ai plus rien pour l'empêcher d'invoquer. Phase 2. Ouais, je suis obligé d'invoquer lui. Comme ça, même avec son dragon, en fait, il peut plus m'attaquer. Et il a pas de... Oh, parfait. C'est un perse def. C'est quoi ça, Mirage? Durant la stand biface de votre adversaire, piochez jusqu'à avoir 4 cartes dans votre main. Durant votre prochaine stand biface, défaussez au hasard le même nombre de cartes que vous avez pioché ou toute votre main si vous n'avez pas assez de cartes. Ok. On va... Du coup, c'est durant la main phase de... Stand biface de votre adversaire. Ok. Je vais l'activer. C'est une magie rapide. Non, c'est une continue, d'accord. Battle phase. Je vais battle son dragon. Parce que c'est lui qui m'inquiète le plus. Et il faut lui pour sacrifier le monstre dessus. Par contre, que j'ai que un seul gratte-ciel dans le deck, c'est pas ouf. Mais bon. Et on pioche 4 et on va défausser 4. Ok. Ouais. Jugement silencieux. Qu'est-ce qu'il va me laisser? Un viand. Et... Yes! Il me laisse le bout. Du coup... Battle.
Ah merde, je suis con. Ouais, bon. Après ça, en vrai ça sert pas à grand chose. Je vais taper ici, de toute façon je suis perse-def. Comme ça il prend beaucoup de dégâts, il va réinvoquer une troupe draconique, ok. Ok. Bon. C'est quand elle est détruite au combat cette carte en fait. Et détruite et envoyée au cimetière à l'issue d'un combat. C'est pas ouf. Alors, reine de phase, change de tour, draw phase, Stanley, mirage du cauchemar. Oh, ça peut être pas mal ça. Alors, qu'est-ce qui va me défausser? Sparkman. Faut qu'il me laisse Monster Reborn. Non. Ouais, bon. Invocation. Battle. Alors, ici, on va attaquer encore ici. Yes! Bien joué, si, Charlie. Jaden s'effondra sur le sol pendant que tout le monde fut transporté hors du volcan. Nous sommes vivants? Que diable? Il a réussi! Jaden a réussi! Ouais! Mais où est Jaden? Regardez là-bas! Jaden! Réveille-toi! Il ne bouge pas. Allez, Jay! Jay, ok. Si, il va bien, fatigué peut-être, mais qui pourrait le lui reprocher? Pas moi, je suis fatigué et je n'ai rien fait. Il va bien, ce qui est plus que je ne puisse dire à propos du masque de la nuit. Alexia remarqua un autre corps allongé au loin. Alexia? Ça ne peut pas être. C'est lui. Je pensais que je l'avais perdu, mais il est de retour. Il est enfin de retour. Mon frère est de retour. Cette carte a effacé les ténèbres qui le retenaient. Alors, nouveau deck de campagne, nouveau duel, le Parlement des Ténèbres, duel inversé, nouveau dueliste, nouvel avatar deck débloqué, Isidore, nouvelle recette de débloqué, Isidore masque la bête sans talent, ok. Deck de défi débloqué, ok. Un battle pack, la guerre des géants recommence, carte de signature, le dragon chasseur, la tomate mystique et des points de victoire. Alors, on continue, hein, suivant. Alors, là du coup, là c'est la reine vampire. Le deuxième cavalier de l'ombre, Camula, vainquit Dr. Crowler et Zen et Sampa. Et Zen. Ah oui d'accord. S'empara de leur clé de l'esprit et emprisonna leur âme dans des poupées. C'était à Jaden de mettre fin à ces folies. Très bien Camula, je suis ici pour les âmes de mes amis. À vrai dire mon cher, tu ne partiras jamais d'ici. Ni un seul d'entre vous. Camula, prépare-toi, et je veux dire prépare-toi bien. Quand quelqu'un se bat en duel avec mes copains et enferme leurs âmes dans des poupées, cela me met de mauvaise humeur. Et laisse-moi te dire quelque chose, je m'en fous. Peut-être que ceci va te faire changer d'avis. Elle utilise un deck Turbo Exodia normalement. Donc si elle a pas sa carte, elle a une carte qui lui envoie tout son deck dans la main. Si elle a pas cette carte, je gagne. Si elle a cette carte, je perds. Voilà. Je vais commencer. On va essayer de faire moins d'erreurs. Hein. Cette fois-ci, on sait qu'on n'a qu'un seul gratte-ciel. Oh, charité gracieuse. Ça, c'est bien par contre. Et renfort de l'armée. Parfait. Activé. Piocher 3 et je défausse 2. Bon. On va déposer une Burstinatrix. 2 Burstinatrix. De toute façon, on peut les récupérer avec ça. Voilà. On va faire renfort de l'armée. On va aller prendre Avian. Hop. Voilà. Ça, on va l'utiliser. On va invoquer Sparkman. Voilà. Et on va dire fin de tour. C'est pas une main de ouf. J'aurais aimé avoir une poly, mais c'est pas grave. Ah, le pot de cupidité. Bon, apparemment, elle a pas une main de ouf. Elle a 2 cartes pièges qui me font chier par contre. Sparkman encore. Du coup, je vais invoquer un deuxième Sparkman. Ouais, de toute façon, je peux aller le récupérer avec invocation aussi. Avec usine de production en masse des ténèbres. On va passer en battle. Alors, elle a quoi? Bébé vampire. Donc, elle a un deck vampire. Cette carte a détruit un monstre de l'adversaire en combat et envoyé au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement le monstre sur votre terrain. Ok. On va attaquer directement. Elle a rien pour ma vérité, c'est bon. Une phase 2. Main phase, pardon. Une phase.
Je vais y arriver. Alors, draw phase, main phase, elle pose un monstre. C'est tout ce qui est fait, ok. Ça va aller vite si ça continue comme ça. Je vais invoquer Burstinatrix. On va battle. Alors, on va commencer avec Sparkman. Ouais, j'ai peut-être recommencer avec Sparkman. Sorcier vampire, elle pioche. C'est ça? Elle a juste pioché. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre vampire ténèbres ou une carte magie vampire depuis votre deck à votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour ajouter un monstre vampire. Peut être invoqué sans sacrifice. Ouh, ça va être chiant par contre. Ouais, ça va être chiant, donc hop, on attaque. On attaque. Et elle fait Reborn qui... Ah, elle va ajouter un deuxième. Non, du coup... Ah ouais, ah oui. Ah, elle a bien fait son coup, la péripatéticienne. Ah, j'ai encore une nouvelle carte, je crois. J'en avais 12 tout à l'heure, j'en ai 13. Tempête. Ah, homme oiseau à l'éclat lumineux. Très très fort. Non, non, non. Hop, alors, il faut homme oiseau de feu plus Sparkman. Donc, et il gagne des monstres, voilà. Peut être invoqué par invocation et ouais, augmenter la taille de ses cartes pour 300 pour chaque carte qui inclut héros élémentaire. Et lorsque cette carte, elle a le même effet que homme oiseau de feu plus un boost d'attaque. Donc ça peut être pratique. Il faut juste que je chope une poly. Ou zone de fusion. Du coup, elle va le sacrifier pour invoquer le gros. Invitation des ténèbres. Elle va bosser. Royaume vampire. Monster Reborn. Elle joue vraiment bien comparé aux autres. Oh, elle le bad. Oh putain. Ah ouais, elle joue vraiment très bien en fait. Seigneur Vampire, il a 2000, elle le ban. Et Vampire Genesis, il a 3000 d'attaque. Attends. Ah ouais, d'accord. Et c'est un zombie. Ouais. Ok. Il me faut une polymérisation, sinon je perds. Alors, ouais, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Ouais, ça sent vraiment très pas bon. Oh yes! Ah ouais, mais il m'en faut deux. Il m'en faut deux. Je vais prendre Sparkman et Burstinatrix. Il a 3000 son monstre et... Ok, alors c'est quoi ça? Ok, alors comment on va gérer ça? J'ai Monster Reborn, qu'est-ce qu'elle a? Elle a rien dans son cimetière. Et moi j'ai quoi? Alors lui il est quoi par contre? Il est zombie bien sûr. J'ai un vitonnerre, il aurait fallu que... J'aurais pas pu le détruire de toute façon. Fermer. Alors ouais, je sais ce qu'on va faire. Activer. On va faire ça. Alors son monstre à 500 donc il passe à 2000 donc je vais peut-être... Et elle prend 1500.
Voilà. Du coup, il me faudrait un monstre qui passe au-dessus. J'ai très bien. Faudrait que je passe une polie encore au prochain tour et je gagne. Si elle me tue pas avant. Oh putain. Ouais, mais en fait, son deck il est trop fort à elle en vrai. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Elle a gagné. Elle a gagné, bravo à elle, Camilla, très forte. Du coup, on va tenter de repartir. Alors, suivant. Alors, on va faire retour. Retour. Alors, retour. Modifier le deck. Deck initial de l'utilisateur. Non, c'est pas ça. Hop. Ah, ok, j'ai pas de deck. D'accord. On se fera un deck héros élémentaire, je pense. On va tenter de rebattre Camilla. C'est parti. Donc, je refais pas. Voilà, histoire de deck. Linewalker. Bon. On gagne. Donc, on commence premier. Alors, par contre, ouais. Il faut quand même... Ah, déjà, c'est un peu mieux. On va voir ce qu'elle nous donne. Ah ouais, mais non. Parce que j'ai besoin de ça et ça, et j'ai besoin des deux polis. Les trappes sans fond, c'est tellement fort. On va faire déjà aile de feu. On va poser une trappe sans fond qui peut potentiellement nous sauver. Parce qu'en fait, dès qu'elle a des monstres sur le terrain, je peux plus la passer en fait, c'est ça le problème. Sparkman, je peux en avoir un autre, j'ai plein de cartes de tuto dans le deck, donc ça devrait le faire. On va faire une de phase là-dessus du coup. Du coup, faut pas que je lui laisse un monstre en fait. Royaume vampire, son royaume vampire est tellement fort, sacrifice inutile, ça commence. Ah non, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que du coup, elle fait... Alors, elle fait quoi? Vampire. Alors, lorsque cette carte ou un monstre vampire est invoqué normalement, vous pouvez cibler un monstre phase recto contrôlé par votre... contrôlé par... Attaque est supérieure. Ouais. On va activer ça, hein. Ouais. Non! On va péter son vampire. Je suis dans la mouise. J'ai plus qu'une carte, elle en a plus que 3. Elle va forcément piocher des monstres. Voilà, le sorcier encore en plus. Elle va taper direct. 1500, 1500, end de phase, change de tour. Du coup, gratte-ciel qui ne sert absolument à rien, je vais quand même l'activer. Allez, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave. Il me faut Monster Reborn. Clairement, très clairement, il me faut Monster Reborn. Elle le sacrifie pour son seigneur vampire. Il attaque direct. Il me faut... Carte magie a été... Ah oui, j'envoie une carte magie depuis mon deck au cimetière. Terra. Du coup, oh yes. Activé. Du coup, je vais prendre lui et elle. Ok. Clairement, je passe au-dessus. Voilà. Activé. Aile de feu, c'est mon dernier.
Bon, si je perds encore ce duel-là, je referai un deck héros élémentaire, mais de mon cru cette fois-ci. Et ça devrait mieux tourner. Et on l'utilisera que pour ce duel. Hop. Alors, voilà. Du coup, ça, elle prend 2000. Parfait. End de phase. Du coup, alors elle avait peut-être qu'un terrain, avec un peu de chance. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, elle a toujours son truc dans le dé. Ah, renfort de là. Hop. Ça c'est bien bordel. Bordel que c'est bien. On va prendre ça. Le but c'est de faire un maximum de dégâts. Ce serait bien que j'ai pas à refaire le deck, mais si vraiment je passe pas Camula, je referai le deck. Elle va prendre 700. Et faites son truc là, non, c'est pas, il n'y a pas d'effet. Hop, attaque directe, 1600. Alors au prochain tour, si elle a que un monstre, je gagne. Ça aurait été chaud. L'usine de production en base des ténèbres a été bien. Bon bah j'ai gagné. Clairement j'ai gagné. Battle. Attaquer. J'ai gagné. J'aurais pas à refaire le deck. Tant mieux. Très clairement, Camula, le premier duel, il était inside. Parce que franchement, bah, je pouvais absolument rien faire. Jaden vainquit Camula, libérant Zen et les âmes du Dr Crawler des poupées. Bien joué! Enfin, le cauchemar est enfin terminé. Du moins celui-ci. Camula était seulement le deuxième des cavaliers de l'ombre, et cela signifie que les autres sont sur le chemin. Distraction en duel inversé, Camula, Royaume Vampire, Ombre du Vampire, Booster Pack Cyrus. Ok. Vampire Genesis, Dame Vampire. Oh, Livre de la vie. C'est parti pour la suite. Distraction en duel. Alors, Titan encore? Ok. Alors, si je me souviens bien, on affronte un roi, un pharaon égyptien qui est réputé pour pour n'avoir perdu aucun duel. Durant un cours, en fait, Banner explique que ce pharaon est connu pour n'avoir perdu aucun de ses duels. Et du coup, Jaden va l'affronter, qu'il est devenu cavalier de l'ombre. Jaden va l'affronter et en fait, il est très très nul. Parce qu'en fait, Jaden va lui expliquer que s'il gagnait tous ses duels, c'était juste parce que, vu que c'était le pharaon, tous ses serviteurs contre qui il se battait le laissaient gagner. Par peur des représailles. Let's go. Avec 2 portails de l'esprit déjà ouverts, le cavalier de l'ombre Tanya vainquit Bastien et prit possession de sa clé de l'esprit. Ah, c'est Tanya! C'est une Amazone qui utilise le deck Amazon, bien sûr. Je me suis totalement trompé. Bref, du coup, Tanya, oui, c'est une Amazone qui est tombée amoureuse de Bastien et elle l'a pris du coup en esclave. Clairement. Après avoir perdu son duel contre Tanya, Bastien s'est pris d'elle et voulut une revanche afin de prouver qu'il était digne d'elle. Oui, voilà. Tanya, tu ne peux pas saisir l'allusion. Je t'ai déjà plaqué, tu te souviens? Il veut une revanche. Ce n'est pas possible, mais tu sembles assez courageux. Ah bon? Mais je suis ici pour mon ami. Il a déjà perdu. On se bat en duel où il n'y a pas de duel. Je n'ai jamais reculé devant un défi. Je vais le faire pour Bastien. Tu connais les règles? Si tu perds ce duel, tu perdras ta clé de l'esprit et ton statut de célibataire. Cela signifie que tu vas déménager ici avec moi dans cette arène de bataille et devenir mon mari pour toujours. J'espère bien que Jaden sait ce qu'il fait. Bien sûr, et quand j'aurai fini, Bastien saura qu'il n'est pas obligatoire d'être amoureux pour se battre en duel avec passion. Et si nous commencions, hein? Alors... Hop. Du coup, je commence. Elle a un deck Amazon, donc si elle le gère bien, je vais avoir beaucoup de mal. C'est parti. Alors, on va direct commencer avec Poly. Enfin, on va pas faire Poly tout de suite. On va gérer la température, on va mettre Clayman en mode défense d'abord. Voilà. Histoire de lui gratter un peu de PV, hein, si on peut. Voilà. Voilà, elle va prendre 500. Je connais pas bien les Amazones, je sais que c'est du spam d'invoque de ouf. Mais je connais pas très bien le deck.
Ok, elle a 2 cartes face cachée qui peuvent être relativement... Alors, avec cette carte, sont renvoyées au-dessous du deck, et si cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, elle gagne 200 d'attaque. Ok. Bon bah... Let's go, hein, j'ai envie de dire. Qui je vais... Oh, je peux faire géant du tonnerre. Effectivement, avec Bulman. Non, je vais garder Clément sur le terrain. Est-ce que je fais ça? Sachant que lui, son effet... Ce monstre... ne peut pas être détruit en sacrifiant une carte, je crois. Ça... oh, de toute façon, c'est tout ce que je peux faire. Ouais, on va faire ça. Voilà, la première trifusion. Voilà. Pour Tempête, héros des éléments. Du coup, on va rappeler le truc de Tempête, c'est... Ce monstre ne peut pas être invoqué, ouais. En envoyant une carte, excepté cette carte depuis votre terrain au cimetière, sélectionnez un monstre sur votre terrain. Tant que cette carte est phase recto sur le terrain, le monstre sélectionné n'est pas détruit à l'issue d'un combat. Invocation. Alors, on va utiliser... Alors, c'est tant qu'il est sur le terrain, c'est ça? Ce monstre... Alors, en envoyant une carte, excepté cette carte depuis votre terrain au cimetière, sélectionnez un monstre sur votre terrain. Tant que cette carte est phase recto sur le terrain, le monstre sélectionné n'est pas détruit à l'issue d'un combat. Calcul est appliqué. Ok, on va faire ça. On va sacrifier ça et sélectionner ça. Voilà. Battle. On va tester tout de suite. Ça a marché. Alors, espérons... Oui, elle a pas de carte qui me dérange. Fin de phase. Alors... Ok. Bon, bah ça va être un duel relativement simple, hein, il me semble. Activé. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre ça. Elle le détruit, il renvoie et elle gagne 200. Parfait! End de phase. Bon bah... Totalement... Trop simple. Épée amazonesse, 1500, qu'est-ce qu'elle va taper? Elle peut rien faire, pourquoi elle le met en mode attaque? Invocation, on va utiliser l'effet. Activer. On va, hop, pour elle. Battle. Ça fait quoi ça? Éclair et comment le contrôler? Tous les monstres contrôlés par votre adversaire sont changés en position d'attaque face recto. Ok. Elle n'est pas affectée donc... Bon bah duel clairement simple. Très simple. Je suppose que j'ai gagné. Fais-moi savoir si jamais tu veux une revanche. Pas de revanche. J'ai rejoint les cavaliers de l'ombre pour tuer un duelliste qui serait digne d'être mon mari. Mais j'ai découvert que je ne suis pas digne d'être avec quelqu'un d'aussi fort que toi. Adieu Bastien. Eh bien, je suppose que c'est terminé. Purée Bastien, tu sais bien comment les choisir. T'inquiète pas mon pote, une de perdue, 10 de retrouvée. Ah là là, du coup. Ça fait combien de temps que j'ai commencé? Du coup, je suppose que pour la deuxième vidéo, on va s'arrêter là. On a affronté 3 cavaliers de l'ombre. Donc je suppose que c'est plutôt très bien déjà. Bah, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo.
N'hésitez pas à commenter. J'aime toujours recevoir des commentaires, je les lis. Hein. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine les maniaques.